1000 € par jour? Oui, ok, on achète pour 1 an. J'ai commencé à faire du business sur Internet à l'âge de 13 ans. Tributaire d'un business, au plus tu es proche de la pauvreté. Donc peu importe le business dans lequel je suis, je vais toujours rester fort dans mon élément principal, dans ma zone de génie. Tu sais quoi? Je vais faire un site Internet basé sur les Pokémon. Ce plus gros pic, il a fait 50 000 visiteurs par jour. Je fais, hein? C'était fou, 1000 € par jour. Mais j'ai 16 ans, mec. Et ils ont dit, voilà, on aimerait bien faire de la pub sur les Happy Meal, sur votre site Internet. Combien? Mais ça c'est quoi Gab? C'est l'expérience. Donc tu avais Google, Microsoft, nous. Ok. Donc on était vraiment gros. Et là, on arrivait quand même à 2-3 millions par mois de chiffre d'affaires, en sachant que je prenais 50% de marge. À un moment donné, ils disent l'importance, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça. Quand j'entends des gens qui disent l'e-commerce, j'ai fait le tour, moi je pense que j'ai fait 10%. Hello Gabriel, alors bienvenue sur ce podcast de l'Académie Passion. Gabriel, c'est un énorme plaisir aujourd'hui de t'avoir parmi nous. On se connaît depuis un petit bout de temps et voilà, donc ça me fait super plaisir de t'avoir ici. Gabriel, je te laisse te présenter, explique un petit peu qui tu es, ce que tu fais et en gros d'où tu viens. Ok, ben déjà un énorme merci à toi de m'inviter, ça me fait super plaisir. Bienvenue à Dubaï, ça me fait plaisir que tu sois venu. Alors, comme tu le dis, moi je m'appelle Gabriel, je viens de Mons, donc j'ai 37 ans, donc je suis un peu de la génération old school comme on dit, et j'ai commencé à faire du business sur Internet à l'âge de 13 ans. 13 ans, Ouais. relativement tôt quand même. 13 ans, il faut savoir qu'il y a 10-15 ans en arrière, commencer le business à 13 ans, c'est pas comme le commencer aujourd'hui. Ouais. Donc il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de YouTube, Voilà. rien. Pas de tuto, rien du tout. Et tu as commencé dans le business à 13 ans. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as commencé le business à 13 ans? Alors, c'était par hasard. Alors, c'est très important de le mentionner, mais ma maman, elle a plusieurs magasins, donc elle a déjà cet esprit entrepreneurial. Et donc, j'étais très mauvais à l'école. Je sais, c'est super cliché, mais je l'étais vraiment. Et en Belgique, voilà, j'étais en troisième année secondaire, donc j'avais 13 ans. Et donc, ayant raté pas mal d'examens, j'avais une seconde cesse. Et ma mère, franchement, elle l'a pris super mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, tu sais quoi, tes 2 mois de vacances, eh ben, tu vas bosser. Mais pas trouver un travail ou des choses comme ça. Elle a dit, voilà, je t'ai pris un livre. Le livre, c'est Comment créer son site Internet en 2000. Et elle m'a dit, voilà, tu vas faire ce livre, tu vas créer un site, tu choisis la thématique que tu veux, mais maintenant, tu vas bosser. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok, ok. Mais c'est vrai que créer un site web en 2000, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui, les WordPress, Non, etc. Donc du non, coup, non, je l'avais fait en Front Page Express. Vous pouvez taper ça dans Google. C'est un logiciel qui date de 95, donc il est super vieux et tout est en HTML. Donc, et tu as créé un site sur quelle thématique? alors, à l'époque, c'était la Pokémania. Donc, j'ai fait un site sur les Pokémon. J'étais un grand fan de Pokémon, donc j'aimais bien l'actualité, le dessin animé, les jeux vidéo. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un site internet basé sur les Pokémon. Ok, donc tu as 13 ans, tu as un cancre à l'école, tu bosses mal, ta mère, elle te pénalise, elle te prive de vacances durant les 2 mois d'été. C'est ça. Et elle te dit maintenant, Gabriel, il y en a marre, tiens un bouquin, comment créer Voilà, un site web pour les nuls, on est en l'an 2000. Et toi, tu dis, bah, ok, sur quoi je vais créer un site? c'est ça. Tu es passionné, tu adores les C'est Pokémon. ça. Et tu dis que ben, je vais mettre en pratique ce livre et je vais créer un site sur les Pokémon. C'est ça. Et en fait, en faisant ce livre-là, donc j'ai adoré parce que c'est quelque part, tu construis, c'est comme si tu construisais une maison, mais c'est virtuel. Et à cette époque-là, bien entendu, tu sais, as 13 ans, tu n'as pas cette motivation de faire de l'argent à cet âge-là. Enfin, c'est un peu trop récent. Mais par contre, il y avait d'autres sites Pokémon qui existaient. Donc, tu avais des Pokélords, des choses comme ça. Et tu as déjà cet esprit de compétition en disant, OK, lui, il est premier, lui, il est deuxième. Ben, moi, j'aimerais bien être premier. Et en fait, à cette époque-là, pour être premier, ben, tu voulais simplement faire le maximum de visiteurs. Et donc, on savait chaque site combien de visiteurs il faisait. Et moi, mon but premier à l'époque, c'était d'avoir le site le plus connu de France sur les Pokémon. Ok, donc déjà l'esprit challenge, Oui, l'esprit ouais. je veux être le premier, etc. Et du coup, bah, on parle de visites. Combien de visites faisait ton site Alors, ce plus gros pic, il a fait 50 000 visiteurs par jour. par jour? Par jour. Mais là, on retourne à ce moment-là, pour qu'il y arrive, on était déjà en 2004. Donc, il y avait déjà quelques années. Ouais. Donc, j'avais déjà 4 ans de constance. Donc, on partait du 23 septembre 2000, parce que je me souviens vraiment de la date, à 2004. Donc, ça faisait déjà beaucoup de news à taper, beaucoup, etc.
Et là, on avait vraiment atteint un pic. 50 000 visiteurs, on parle à cette époque-là, la DSL venait d'arriver, il n'y avait pas encore de smartphone, etc. Donc, c'était des vrais gens qui allumaient leur PC et qui venaient voir mon site quotidiennement. Énorme. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Donc, comment tu as commencé à monétiser en fait ton site internet et à faire tes premiers sous? Alors là, c'était encore une fois par hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais 16 ans, donc j'ai eu un jour McDonald's qui m'a appelé en disant, voilà, vous avez un site de médias. À ce moment-là, le site faisait 30 000 visiteurs par jour, donc il n'était pas encore à son pic. Et ils ont dit, voilà, on aimerait bien faire de la pub sur les Happy Meal, sur votre site internet. Combien? Écoutez, moi je dis, j'en sais rien. À 16 ans. À 16 ans. Donc je dis, écoutez, moi je vous rappelle, parce que j'étais un gosse, tu vois, tu restes un adolescent, tu joues à tes jeux vidéo, tu t'éclates, etc. Je dis, écoutez, je vous rappelle. Et je vous rappelle d'ici 1 heure parce que je vais en parler avec mon meilleur ami, qui est Maxime. On en reparlera un peu plus après. Donc j'appelle Maxime, qui à ce moment-là, on joue au basket à 2, etc. Donc vraiment, on n'avait rien à voir, on ne parlait pas de business. Je dis, écoute, moi j'ai McDo qui m'appelle, il veut faire de la pub pour les Happy Meal. Je leur demande combien, tu vois. Et il m'a fait, écoute Gab, parce que Max, il est très fort dans les négociations. Il dit, bah demande-leur 1 000 euros par jour. Je fais, hein? C'était fou, 1 000 euros par jour. Mais j'ai 16 ans, mec. Tu gagnes rien. Tu sais que les gens, même déjà quand ils prennent 1 500 euros par mois, Quoi. c'est un salaire. Je dis, mais ils accepteront jamais. Et ils me disent, écoute, Gab, même si après ils te proposent 200 euros par jour, tu t'en fous. Ils t'ont contacté. Au pire de tout, ils te font une contre-offre. Je fais, ok. Oui, bonjour, voilà. Je les rappelle. Je fais, bah, 1 000 euros par jour. 1 000 euros par jour? Oui, ok, on achète pour 1 an. Et j'ai fait, wow, 365 000 euros. Là, je passe d'un petit gars qui gagne rien, qui fait son site par passion, à prendre 1 000 euros par jour, 30 000 euros par mois à 16 ans, où là, il n'y avait pas encore ces histoires qu'il fallait créer de société, parce que McDo me virait l'argent, c'est mon compte perso. Ah ouais. Tous les mois, 30 000 euros arrivaient, ou 31 000, ou 28 000 euros si on était en février. Tous les mois, il n'y avait pas de questions bancaires à ce moment-là, donc c'était vraiment le paradis, quoi. Et c'est là que j'ai compris que, je m'étais fait avoir, parce que 1 000 euros par jour, en fait, j'ai compris que je devais demander plus, parce qu'après, tu comprends que quand tu as une société qui achète pour 1 an chez toi et qui négocie même pas le prix, bah, tu comprends. Et c'est là aussi qu'on a compris qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Voilà. Incroyable. Ouais. Incroyable. À 16 ans, Ouais. il y a 15 ans en arrière, gagner 30 000 euros par mois avec un site web qu'on a créé par punition Ouais. sur quelque chose qui nous passionne et on arrive à faire comme ça en moyenne 30 000, c'est incroyable. Bravo et en tout cas, merci à la maman. Merci à la Faut maman. quand même, Franchement, faut je quand la même le remercie encore. souligner parce que moi, des punitions comme ça, Ouais. j'en veux Mais bien. c'est là que tu vois qu'on peut punir, mais il faut toujours trouver une façon qui peut être aussi bénéfique à la personne, tu vois. Ouais. C'est une bêtise, mais si on repart encore un peu plus loin, quand tu es mauvais à l'école, tu es mauvais en tout. Donc, je ne savais pas écrire correctement. Mais quand tu fais un site internet, si tu ne sais pas écrire, c'est mort. Mais tu sais ce qu'elle avait fait avant? Elle m'a dit, tu sais quoi? Tu ne sais pas écrire correctement. Là, c'était un peu plus tôt. J'avais 11 ans, 12 ans. Elle m'avait acheté des livres que je devais lire. Je devais lire 10 pages. Et elle prenait donc 10 pages tous les jours. Ça paraissait rien. Et elle prenait après 10 mots dans les 10 pages. Et je devais les écrire. Si je les écrivais mal, je devais les réécrire 100 fois. Ah, Mais tu sais, quand tu fais ça pendant 2 ans, ouais. et à la fin, tu écris sans faute. Mais tu vois, c'est une belle leçon d'enseignement, Ouais. je trouve, parce que Ouais. finalement, toi comme moi, on est parents, on a des enfants, ça. mais finalement, c'est vrai que ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est tu dois pénaliser ton enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal ou Ouais. quoi que ce soit, mais pénalisons-le de manière intelligente et C'est ça. constructive. Super important. Trouvons-leur une punition qui va leur être ultra bénéfique C'est ça. et ultra intéressante pour leur état d'esprit. Super Comme important. toi, ta mère, elle t'a puni, elle t'a offert un livre sur comment créer un site web quand tu avais 15 ans. Ouais. Énorme. Voilà. Énorme. Bah, écoute, waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Alors, ce qui était bien, c'est que McDo avait acheté donc les encarts publicitaires, mais tout le site était à l'habillage Happy Meal, Mhm. mais ils avaient ce qu'on appelle un side skin, donc c'est un habillage publicitaire. Par contre, ce qui est bien, c'est que je me suis dit, bah voilà, McDo a acheté ces encarts-là, mais tu sais, quand tu vois que tu commences à gagner de l'argent avec un site, tu te dis, bah, est-ce que je peux pas avoir d'autres encarts publicitaires en même temps? Parce qu'il n'y avait pas de clause avec McDonald's comme quoi je ne pouvais pas vendre Ok. d'autres encarts. Donc, tu as l'habillage publicitaire qui est comme ça tout le long, mais tu as des encarts, ce qu'on appelle des pavés, des emplacements qui sont comme ça ou comme ça, que tu peux vendre aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller voir Orangina, j'ai été voir Toy Story 3, j'ai été voir plein de choses qui pouvaient rentrer dans ma thématique. J'ai même eu l'équipe de France de football à l'époque, ils avaient un partenariat avec Citroën, donc c'était il y a très longtemps, qui sont venus faire de la pub chez moi. Et en fait, je me suis retrouvé, McDonald's restait le plus gros, mais en prenant d'autres encarts, j'ai réussi à monter de 30 000 euros par mois à 50 000 euros par mois. Waouh. Voilà. Mais là, je n'avais pas des contrats d'1 an. Ça devenait plus rébarbatif. Il fallait que je négocie à chaque fois des contrats publicitaires temporaires, etc.
Par contre, là où ça nous a beaucoup aidé, parce que là, j'avais demandé à Maxime de me donner un coup de main, c'est qu'on s'est dit, écoute, nous, on prend 50 000, ce qui est déjà énorme, parce que là, j'avais 17, 18 ans, donc c'était déjà bien. Mais on s'est dit, mais les autres gens, tu sais, tu fais des sites internet, tu sais, moi, je voulais être numéro 1 dans les visites, mais on se connaît tous, tu vois, c'est toute une famille. Et moi, j'étais voir les autres sites. Max s'est dit, pourquoi on n'irait pas voir les autres sites où on leur demande, vous prenez combien? Donc, j'étais voir un autre site qui s'appelait nintendomaster.com, il existe toujours pour ceux que ça intéresse. Et j'étais le voir, j'ai dit, écoute, voilà, le site, je sais qu'il faisait quand même 20 000 VU par jour, 20 000 visiteurs uniques par jour, pardon, je suis un peu technique. Et j'étais le voir, je dis, tu touches combien avec ton site internet? Il me dit, moi, je touche 175 € par mois. Wow. Là, j'ai voir Max, je dis, le gars, il prend 175 € par mois, 20 000 visiteurs uniques. Et Max, il dit, tu sais quoi, on va leur proposer des contrats, ces gars-là. Moi, j'étais le voir, je dis, voilà, moi, je te garantis tes 175 € par mois sur la table, et tout le surplus, je prends 30% de commission. Il fait, le gars, il fait, ouais, vas-y, on signe. On signe où, tu vois, il dit, moi, ça me garantit l'argent, tu vois. Je fais, ok, pas de souci. Moi, je vais voir McDo, je dis, les Pokémon, ça marche bien, ouais. Ça vous intéresse un site dans la même thématique sur Nintendo, parce que ça reste le jeu vidéo? Ils me disent, ouais. Donc, je commence à négocier. Si c'était un peu plus petit, c'est un peu moins pour les enfants, donc on n'arrive pas sur le même contrat. Donc là, on était arrivé à 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Le gars veut 175 € Il passe à 10 000. À 10 000, tu vois. Et moi, je prends 30%. Donc moi, j'ai 3 000. Et alors, je vais voir Toy Story, je vais voir toutes les marques. Et toutes les marques arrivent chez lui. Et les gars qui ont des sites Nintendo, qui est concurrent de là, ils vont dire, tu les as eu où, les habillages, McDonald's? Ils disent, tu vois, Gabriel, le maître Pokémon, là, va le voir, lui, il sait quoi faire. Et en fait, de bouche à aiguille, voilà. Et en fait, je me retrouvais à gérer 15, 20 sites, je prenais des coms sur tout ce qui passait. Voilà. Et à un moment donné, ça devient rébarbatif parce que là, tu dois tout gérer manuellement. Et là, Maxime, il a dit, Gab, maintenant, il faut qu'on lance une agence de pub qui s'appelait MediaClick. Il a dit, maintenant, il faut qu'on arrive à inventer un process qui lie les annonceurs directement avec les gens qui ont des sites internet et qu'ils achètent directement sur ces sites-là sans devoir m'appeler moi. Donc, on a en fait inventé une technologie qui nous a permis, donc à un McDonald's, il ne devait plus m'appeler. Je leur ai dit, voilà, on a 1500 sites en portefeuille parce qu'on arrive à 1500 sites. Vous prenez les sites qui vous intéressent, vous pluguez, vous achetez les pubs, et automatiquement, il y avait ma com qui tombait. Donc voilà, simplement. Énorme. Donc en fait, tu as carrément inventé, vous avez inventé ce process, cette méthodologie de placer automatiquement de la pub sur ces sites. Ça s'appelait comment ça s'appelait ce type de publicité là? C'était c'est simplement du display ads. du display, voilà, c'est du display. Donc voilà, on est devenu un ad market, en fait, un ad exchange. Et ça générait quel chiffre d'affaires, tout ça? Là, on est monté très haut. Là, je t'avoue, c'était la première fois de ma vie où je bossais quasiment plus. Parce que là, en fait, sur chaque encart publicitaire, on avait mis un petit i. Et en fait, quand tu cliquais sur le petit i, tu arrivais sur un site qui disait, vous voulez monétiser votre site, inscrivez-vous. Et en fait, plus il y avait des gens qui mettaient des bannières publicitaires. Le i d'information. Ouais, c'est ça, en fait, comme Google a mis à un moment donné. Et en fait, on avait à un moment donné, je te dis, 1500 sites web qui tournaient en automatique, donc on ne faisait plus rien. Moi, je t'avoue, je venais de déménager à Dubaï et j'en étais en 2015 à ce moment-là. Je faisais que profiter de la life. Et ça, tu vois, c'était une expérience de vie derrière. Parce qu'en fait, tu te levais le matin, en fait, tu avais ton chèque qui tombait, tu faisais que la fête, et puis bam, tu te relevais le lendemain matin et tu avais encore ton chèque qui tombait. Donc là, on avait vraiment inventé un système qui marchait très très bien. Et là, on arrivait quand même à 2-3 millions par mois de chiffre d'affaires, en sachant que je prenais 50% de marge. Waouh! 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Tu sais combien il y avait d'employés? Combien? 3. 3 employés. Donc, faire 3 millions de CA avec 3 employés. Tout automatisé. Énorme. Un truc de dingue. Il y a un associé et moi, on ne faisait plus rien. Alors, alors les gens ils disent, ouais, Gab, pourquoi ça ne marche plus maintenant? Mais parce que, maintenant, il y a beaucoup d'AD bloqueurs. Donc, les gens ils ont mis des extensions qui te permettent de bloquer les GPD, tout ça. Voilà. Et aussi, maintenant, nous, on faisait tout en masse, tu vois. Et maintenant, les annonceurs, ils veulent vraiment du quali. Et donc, maintenant, ils veulent vraiment savoir dans quel encart ils vont. Ils veulent créer un emplacement vraiment exclusif pour le site, une pub exclusive pour le site. Donc, ça n'a plus marché. Mais en 2015, on a fait ça jusqu'en 2018. Oui, c'était... Et vous avez arrêté? Oui, en 2018. Alors, on a revendu. Alors, on a fait différemment. Je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, on a encore trouvé mieux que de travailler avec les annonceurs en direct. On travaille avec les agences publicitaires en direct. Donc, en fait, notre plus gros client était devenu Google Ads. Tu vois, ça va avoir un impact après sur la suite de mon business. Google Ads est devenu la personne qui m'offrissait le plus de publicité pour mon agence de pub.
Donc en fait, Google Ads, c'est une agence où tu peux acheter de la publicité. Donc, Mhm. et en fait, je pouvais comprendre parce que j'avais compris que les annonceurs, ils ne voulaient pas négocier 4 fois le même contrat. Donc c'était assez embêtant. Donc par exemple, un annonceur comme Coca-Cola, il devait négocier avec Google Ads pour mettre de la pub chez Google Ads, après chez moi, MediaClick pour mettre et chez Microsoft, Ouais. etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça les emmerdait royalement. Donc en fait, nous, ce qu'on s'est dit, voilà, Google Ads, on va les voir. Les encarts publicitaires que vous avez avec McDo, Coca-Cola, ce que tu veux, redonnez-les nous aussi, mettez-nous un bon prix. Et nous, on leur dispatche. Eux, ça les arrangeait parce qu'ils négociaient des contrats beaucoup plus gros, parce que Mhm. c'était déjà énorme. C'était la troisième plus grosse agence de pub en France. Donc, tu avais Google, Microsoft, nous. Ok. Donc, on était vraiment gros. Et un jour, Google a nous refilé toutes ces ads. Et ça, c'est une bonne expérience de vie. Ils nous ont dit, on était invités, je me souviendrai tous les jours, dans leur bureau à Paris. C'était un bunker. C'était vraiment un bunker. Rayon laser, Pour rentrer, c'était vraiment la folie. On discute, Ils m'ont fait une offre. Ils m'ont dit, voilà, Gabriel, on voudrait racheter MediaClick. On voudrait vous le racheter. Mais bon, à ce moment-là, je te parle ça de 2016, 2017, à ce moment-là, donc ça fait déjà un petit temps. J'étais jeune, je ne me voyais pas repartir à la retraite maintenant, parce que j'avais envie de continuer quand même à faire du business. Donc, je leur ai dit non. Ils m'ont fait OK, non, pas de souci. Et est-ce que ça te dirait de devenir vice-président de Google Ads en Espagne? Ok. Et je pense que j'avais 30 ans à ce moment-là. On rachète ta boîte, X millions. Il faudrait que je me souvienne, il faudrait que j'en parle avec Maxime à ce moment-là. Donc, je ne vais pas te dire des chiffres parce que je ne m'en souviens plus exactement. Mhm. Tu deviens vice-président de Google Ads. Tu pars vivre en Espagne, etc. Et on te verse un salaire énorme, maison, voiture, PTT. Et là, je t'ai dit non tout de suite parce que déjà, je ne voulais pas travailler pour un patron. Donc, je leur ai dit non. Et pourtant, c'était une belle offre. Google Ads, Google a sa réputation. Quand tu ne veux pas être acheté, qu'est-ce qu'ils ont fait? On vous coupe les vivres. Ah, pas con. Ah, tu veux pas qu'on te rachète, on te coupe les vivres. Donc, du jour au lendemain, Google a dit, je ne te fournis plus de publicité. Google représentait 85% de mon chiffre d'affaires. Donc, j'étais dans la merde. Et là, tu dois prendre une décision. Là, Max et moi, on est en panique totale. Google ne veut plus nous fournir de pub. Quand Google ne te fournit plus de pub, moi, je dois continuer à payer mes éditeurs. Donc, les éditeurs, c'est des gens qui ont des sites Internet. Mhm. Donc, ces gars-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire, moi et Max, pour ne pas perdre nos clients? On leur a dit, on met de notre poche. Donc, en fait, ce qu'ils gagnaient avant, on payait de notre poche. Ok. Ah ouais, poche. Parce que soit tu perds tes clients, soit tu es dans la merde. Donc là, franchement, on a eu deux choix qui s'offrent à nous. Soit on revendait à Google, mais tu me connais, moi je suis quelqu'un, si tu me mets la pression, je vais te mettre la misère. Et tu peux être Google, tu peux être n'importe qui, j'en ai rien à faire. Mhm. Tu me mets pression. On s'est dit, on a regardé le panel Nielsen, on s'est dit, OK, Google est numéro 1, Microsoft est numéro 2, MediaClick est numéro 3. Et j'ai dit à Max, attends, si on demande à Microsoft de nous refiler les pubs à la place de Google, dans le panel Nielsen, qu'est-ce qui se passe? On a fait un calcul. En fait, Microsoft dépassait Google si il nous finit les pubs. Ouais, tu fusionnes les deux. Ouais, j'étais voir Microsoft, je dis voilà, est-ce que vous intéresse l'intérêt? Est-ce que l'inventaire MediaClick vous intéresse? Ils ont dit bah ouais, clairement. Ils ont dit bah ouais, tout de suite. Ils ont dit bah on vous prend direct. Et je dis ok, on vous prend en exclu. J'ai fait ah non, non, non. Bah ouais, je dis c'est pour me remettre dans la même merde que Google m'a mis. J'ai fait non. Je dis par contre, moi, ce que je veux bien vous faire, c'est que pour l'instant, je vous donne les 85% que Google me donnait, je vous les donne. Bam, ok, on signe les contrats, moi la machine elle repart, la planche à billets repart, je fais nickel, moi je peux ressortir en boîte, etc. Et moi, etc. Moi, mes éditeurs sont contents, moi je reprends mes 50% de marge, mes briques, etc. Tout repart. Par contre, je n'ai pas signé l'exclu parce qu'après Google, ils voient dans le panel Nielsen, Microsoft devient premier. Ben oui, parce qu'en fait, même si c'est moi qui diffusais les pubs, vu que c'était les pubs Microsoft, ben, c'était compté comme un affichage Microsoft. Mhm. Ah ouais. Donc Microsoft passe premier. Google, ouais, ils reviennent vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous m'avez mis dans la merde. Maintenant, je vous mets dans la merde. Vous êtes numéro 2. Et j'ai dit, deal with it. Donc ça, c'était un peu emmerdant. Ils ont fait Google. Ils ont fait, OK, non, on arrête. On vous redonne tout. Pas de souci, J'ai fait, pas de souci. Je vous donne 50%. Je donne 50% à Microsoft. Je donne 50% à Google. J'y ai plus jamais donné une exclusivité à une agence. Ça m'a permis de rester numéro 3. Ça m'a permis à Google de ne plus jamais me mettre pression de leur vie. Ça m'a permis à Microsoft de ne jamais le faire. Ben voilà, ça, c'est une grosse expérience de vie. Ça veut dire qu'un jour, tu peux être là, demain, tu peux être là, tu réagis comment? Ben là, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Ouais, très bonne, très sage décision Ouais. et très stratégique. Et du coup, je suppose qu'aujourd'hui, on va en revenir après, Ouais. aujourd'hui, vous êtes essentiellement actif dans l'e-commerce. Ouais. Pouvoir maintenir ces bonnes relations finalement avec Google, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des clés essentielles dans votre réussite. En partie. Alors, il faut savoir, ça, si tu veux rester dans le business à terme, et c'est pour ça que les gens, tu as beaucoup
écoute, tu peux devenir has-been très rapidement en business, surtout sur Internet. Mm. C'est pas comme dans la vraie vie où quand tu as un vrai magasin, tu peux le tenir. En Internet, ça peut bouger très vite. Tu peux avoir un ban, tu peux avoir une nouvelle techno, par exemple ChatGPT qui vient d'arriver, tu es en train de révolutionner l'Internet à l'heure actuelle. Donc tu dois toujours être sur le qui-vive. Mhm. Et ça, c'était mon erreur. Quand je t'ai dit que j'avais que MediaClick, que je faisais la fête, heureusement, la claque Google, Microsoft m'a appris quelque chose. Rebosse. Bosse à mort. Parce que le jour où tu es dépassé, tu es foutu. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois, Max, il est venu, il a dit, écoute, MediaClick tourne très bien. C'est ce qu'on appelle clairement, ça faisait tourner la planche à billets. Mais il faut toujours trouver des nouveaux projets à lancer sur le côté. Toujours, toujours, toujours. Parce que le projet qui te ramène beaucoup d'argent peut devenir un jour un poids mort. Et si tu n'as pas de deuxième projet qui est prêt, qui prend le relais, Mhm. tu es dans la merde. Donc Maxime m'a dit, écoute, j'ai entendu parler de l'e-com. À l'époque, c'était du dropshipping. Moi, je te parle ça de 2015, hein, en Mhm. 2023. Je ne te Ouais. parle pas du dropshipping Donc voilà. Et pourquoi? Parce qu'on avait un de nos meilleurs amis qui était multimillionnaire qui faisait que ça. Un Canadien, John, etc. Il a dit, Gab, tu dois absolument lancer des boutiques. Donc Max, pendant 1 an, il est parti dans le drop. Et moi, j'ai continué MediaClick tout seul. Donc ça a tenu comme ça. La première année, il te faut toujours un peu de temps pour faire de l'argent. Dans n'importe quel projet, les gens qui vont te dire, vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain, c'est des vendeurs de rêves. Tu dois te prendre des claques. Tu dois apprendre ton métier. Tu dois apprendre. J'étais pas vendeur de vêtements à l'époque. J'étais pas vendeur. J'avais jamais fait de boutique à l'époque. Même si ça reste de l'internet, c'est un autre univers. Ça n'avait rien à voir avec la. Donc la première année, je me souviens, en e-commerce, Maxime avait fait pour 1 million de chiffre d'affaires. Mhm. Bénéfice zéro. Zéro. Mhm. Parce que c'est une autre façon. Tu as des coûts, etc. Mais ça nous a permis d'apprendre. La deuxième année, on a fait 4 millions de chiffre d'affaires, bénéfice 1 million. La troisième année, on a fait X, il faut que je me souvienne, etc. Mais c'était parti. Et c'était très bien parce que les AD-Block et les nouvelles règles en e-commerce, genre les ads, pas en e-commerce, pardon, en pub, genre les ads.txt, etc. pour les gens qui connaissent, étaient arrivées. Et l'agence MediaClick a commencé à couler. Pas couler, mais elle est À arrivée. descendre, en C'était down. fini. Ouais. Elle a tourné jusqu'en 2018. Mais en 2018, quand on a décidé de fermer MediaClick, c'est pas parce qu'elle ne faisait plus d'argent, mais c'est parce que l'e-com était devenu très gros. Et en fait, on a switché. Et là, pareil, je suis arrivé dans l'e-commerce. Moi, j'ai dû tout réapprendre parce que c'était Maxime qui le gérait. Je suis arrivé, j'ai donné mon expertise, etc., pour le faire arriver à faire les millions par mois qu'on a fait ici. Mais il m'a fallu aussi 1 an. Et c'est pour ça que toujours ce que je te dis, c'est si tu veux tenir à terme, si tu as quelque chose qui tourne, garde-le, mais crée déjà autre chose à côté. Mhm. C'est pour ça qu'après nous, après l'e-commerce, on a eu Success Academy, donc ça on va venir après, qui est arrivé. Et en fait, tu dois toujours avoir un coup d'avance. Ouais. Ce que j'explique toujours aussi, moi, aux gens avec qui je parle, l'importance de multiplier ses sources de revenus. Et on l'a très bien vu durant le Covid. Ouais. Tu vois, tu as les gens qui étaient tributaires. En fait, on dit toujours que tu es tributaire d'un business, au plus tu es proche de la pauvreté. Parce que pendant le Covid, tu as un business qui ne peut plus, qui peut plus être exploité à cause du Covid. Oui, Tu dois le stopper. Par contre, en démultipliant ses sources de oui, revenus, ouais, sans trop se diversifier également, parce que ouais, on sait c'est difficile de scaler plusieurs boîtes en même temps. ouais, On le sait. Donc, il faut. Ouais. Ce que moi, j'explique toujours, c'est de pouvoir rester dans son sweet spot. Donc, tu vois, moi, par exemple, tu me connais, j'ai plusieurs entreprises Ouais, qui sont sur le terrain, d'entreprises physiques, diverses et variées. J'ai une agence ouais, de marketing, j'ai une agence de vidéo de production, ouais. mais j'ai également une société de construction, rénovation dans le bâtiment D'accord, ouais, et une société qui vend des spas et des jacuzzis. ouais, Moi, jamais de la vie, je ne sais même pas comment on installe un spa et comment on le raccorde, je ne sais même pas comment on l'allume. ouais. Et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Par contre, moi, je suis bon où? Dans le développement commercial, marketing, C'est la clé, hein. communication. C'est la clé. Donc, peu importe le business dans lequel je suis, je vais toujours rester fort C'est dans ça. mon élément principal, dans ma zone de génie. C'est ça. Et donc, tu peux diversifier tes boîtes, Tu peux. mais tu dois rester focus dans ton élément C'est principal. ça. Voilà, Ou c'est ce que je dis. alors, tu as entièrement raison, ou alors tu fais comme une Amazon. Amazon, à la base, c'était pour des vendeurs de mettre leurs produits et vendre. Après, ils ont ouvert leurs entrepôts. Après, ils ont fait Amazon Prime. Ils ont fait la livraison plus rapide. Et en fait, ils ont diversifié à l'intérieur de leur propre. L'écosystème. Voilà. Par exemple, quand j'entends des gens qui disent l'e-commerce, j'ai fait le tour. Moi, je pense que j'ai fait 10% Hmm. du tour de l'e-commerce. Et je suis déjà le plus grand en France. Hmm. Donc, c'est simple. Donc, c'est très simple. Donc, tu peux toujours diversifier. Par exemple, c'est une bêtise, mais par exemple, avant, les gens en e-commerce, ils faisaient du Facebook Ads. Ouais. Après, ils ont fait du Google Ads. Maintenant, c'est du TikTok Ads. Ouais. Tu connais un gars qui maîtrise les trois canaux? Non, non. Même moi, je ne les maîtrise pas. Parlons-en, Gab. Ouais.
Parce que, OK, aujourd'hui, dropshipping, e-commerce, c'est un petit peu le terme à la mode, entre guillemets. C'est Ouais, le jeune qui a 18-20 ans qui veut se lancer. La première ouais, chose qu'il va faire, c'est prendre une formation en e-commerce ouais, et faire sa boutique. Toi, Gab, tu es un des piliers francophones dans le e-commerce, pour ouais. ceux qui ne te connaissent pas encore une fois. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à quel niveau tu te situes et tu te positionnes avec ton associé Max dans le e-commerce et qu'est-ce qui a fait de toi, qu'est-ce qui a fait de vous les plus gros e-commerçants de France? Ouais, alors en e-commerce, tu dis on est l'un des plus gros. Non, on est le plus gros, de loin. Je le sais parce que Google Ads me l'a dit. Il a dit, il n'y a personne qui va te chercher. Et je le sais parce que Shopify me l'a dit aussi à l'époque. On n'est plus Mhm, chez eux, mais ils nous l'ont dit à l'époque. Donc ça, certains en France, les chiffres qu'on fait, il n'y a personne qui les fait. C'est certain. Maintenant, quand tu dis qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce moment-là, à ce point-là, c'est simple. Tu fais de l'e-com depuis 2015, 2023, 8 ans d'e-commerce. mhm, À un moment donné, tu es obligé de péter. Tu es obligé de ouais, péter parce que tu n'arrêtes pas. L'autre chose aussi, c'est que tu dois prendre des claques. Donc, par exemple, nous, on a testé certains réseaux qui n'ont pas pris chez nous. Il y en a d'autres qui ont pris. À toujours faire des tests et à toujours innover, à un moment donné, tu passes. Donc, ça, c'est mhm, certain. Et alors, il y a aussi une chose, t'as- c'est mon avis, attention. Beaucoup de gens ont fait de l'e-commerce, ils ont tout délégué. Moi, je pense que c'est une erreur. mhm, Tu peux déléguer 90% de ton business. Déléguer. Il y a 10% que tu dois garder pour toi. Alors, les 10%, c'est quoi? C'est par exemple choisir un bon produit. C'est faire une bonne pub. Par exemple, les gens me disent toujours, oui, Gabriel, tu es le plus grand en Google Ads. Oui, tu passes par quelle agence? J'ai pas d'agence. c'est toi. C'est moi qui fais ma pub. Pourquoi? Parce que tu peux faire le meilleur produit du monde. Si ta pub elle est foirée, elle passera pas. Tu peux faire la meilleure pub du monde. Si ton produit il est foiré, elle passera pas. Mhm, Donc, moi, j'ai pas peur de le dire. À l'heure actuelle en e-commerce, je fais ma pub moi-même, mais aussi, je fais encore des corrections de produits moi-même. J'ai mes équipes qui font les produits, oui, mais c'est moi qui les corrige. mhm, Donc ça veut dire que tant que le produit il n'a pas été corrigé par moi-même, il passe pas. Il part pas dans la boutique. Il part pas. mhm, Et ça, il n'y a personne sur le marché qui le fait. Pourquoi? Parce qu'on est à l'heure actuelle, les gens, ils se disent, moi, je fais 10 000 euros par jour d'e-commerce, c'est un exemple. C'est bon, je peux tout déléguer, je peux profiter de ouais. ma life, où j'ai plein de gens qui... Mais ça, Si tu n'as malheureusement, pas un œil dans ton business, si tu non, supervises pas au quotidien, tu peux ça pas. marchera jamais. Voilà. Et alors, faut pas oublier une chose, tes employés qui voient, s'ils te voient toi-même travailler, ils ont beaucoup plus Ça de respect change. pour toi que des gars qui, à un moment donné, vont se mettre à la plage et mettre leur PC devant eux, devant un transat. Les gars, rien que déjà avec le soleil, vous voyez déjà pas votre écran. Alors moi, quand je vois ces gens-là qui me montrent ça, vous êtes des grands malades, c'est pas possible. Donc tu vois, donc il y a quand même une partie, si tu veux être numéro un, c'est pas possible de travailler 5 heures par jour. Maintenant, si tu me dis, Gabriel, je veux générer pour 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ou même 3 000 euros, ou même, admettons, 5-10 000 euros par mois de bénéfices, et que je fais un truc qui peut devenir autopilote, oui, tu ne seras pas numéro un, mais tu es en mesure de le faire. Mais fais gaffe, si un jour tu te prends un ban de Google Ads, un ban de Facebook Ads. Tu sais, moi, les gens, c'est simple, ils m'ont dit, Gab, tu as déjà eu un ban de Stripe, toi? Bah non, pourquoi? Tu as déjà eu un ban Google Ads? Non. Tu as déjà eu un ban PayPal? Non. Pourquoi? Mais parce que mes partenaires me connaissent. Quand ils te connaissent, que tu sais que tu fais pas de la merde, que Mm. tu es là avec ta support client, etc., tu n'as pas de ban. Les gens qui se font bannir, bah, c'est les gens qui sont un petit Ouais. peu, qui n'envoient pas le produit en temps et en heure, qui répondent pas à leur service client, etc. Donc, en e-com, quand tu me demandes pourquoi je suis numéro un, ben, j'ai 100 employés, Sans employé. 100 employés, Mm. dont plus de 50% qui s'occupent du service après-vente. Ça fait la Ça différence. fait la C'est game différence. changer en fait. Ok. C'est pareil, oui, nous on a nos usines en Chine. C'est-à-dire. Ben, ça veut dire que, par exemple, les gens parlent de dropshipping, attention, ce produit-là. Tu sais, quand tu vas sur Amazon, je te donne un bête truc. Tu veux acheter une tasse sur Amazon. La tasse verte, elle existe en 15 exemplaires. On vend, même si on vend tous la même tasse, les 15 sont de qualité différente. Mm. Même si c'est la même. Et les gens disent, oui, AliExpress, AliExpress. Non, il y a des bons fournisseurs sur AliExpress. Tu en as des mauvais. Qu'est-ce qu'il fait le dropshipper? Il prend l'AliExpress le moins cher, avec la livraison en 60 jours, avec la qualité de produit la moins chère. Mais bien sûr qu'après, tu te fais défoncer. Mhm. Par contre, quand tu as ta propre usine en Chine, que je veux vendre par exemple un micro, une tasse, je vais voir mon fournisseur qui est dans ma propre usine. J'ai dit, moi, cette tasse-là, tu sais me la produire rapidement? Oui, je sais de la produire rapidement. En Chine, c'est très simple. Mais aussi, ce fournisseur-là, si demain, admettons, je vends par exemple un truc qui a bien marché en hiver, c'est une veste chauffante. J'en ai commencé à en vendre plus de 1000 pièces par jour. Quoi que les gens disent, ça reste beaucoup.
Ça reste beaucoup parce qu'il faut savoir en produire Faut 1000 les par jour. produire, hein, Oui, ouais. parce que j'en entends toujours plein. Ils disent oui, je vends 500 000 pièces par jour. Arrête. Arrête tes conneries. Tu n'en vends pas 500 000. C'est pas possible parce que tu n'as aucune usine à l'heure actuelle qui peut suivre par jour là-dessus. 1000 par jour. Mon fournisseur, il se retrouve en sous-stock. C'est pas possible parce que généralement, un Google ou Facebook, ça peut exploser du jour au lendemain. Personne ne peut dire quel produit va exploser du jour au lendemain. Moi, mon fournisseur dit OK, on est en rupture de stock. Par contre, il connaît tous les fournisseurs à côté en bonne qualité. Il dit voilà, écoute, Gab, on est en rupture de stock. Je connais ce fournisseur-là, c'est la même qualité, prends. Voilà. Ça, c'est la différence. C'est quand tu fais allez, les gens appellent ça du dropshipping, mais tu n'es plus dans du drop parce que tu as ton propre fournisseur, ta propre usine, tu as les gens qui connaissent, etc. Tu commences à vendre de la qualité. Et bien là, tu as moins de plaintes. Moi, j'ai jamais eu de problème de litige, jamais eu de problème de chargeback parce que tu vends à un prix juste de la qualité correcte. De toute façon, quel est le plus gros dropshipper au monde? Dis-moi. Amazon. Et ça, voilà. Et les gens disent toujours Amazon, c'est mieux. En fait, mes produits, les produits que je vends avec mon fournisseur, ils sont tous sur Amazon. Ouais. D'ailleurs, si on peut le dire, Amazon t'ont pas abordé récemment? Si, alors ils m'ont fait une proposition de rachat, mais le pire, tu sais, je vais te donner une anecdote de pourquoi je sais qu'en e-commerce, j'avais réussi. Je ne vais pas donner le nom de mes boutiques parce que je suis surcopié en permanence. Le jour où tu arrives sur Internet, que tu tapes le nom de ta boutique sur Internet et que tu as mieux que le nom de ta boutique découvrez Amazon.fr et que tu as Amazon qui fait une pub sur toi, là, tu as compris. Okay. Là, tu as compris que Amazon, quand il fait de l'acquisition agressive, brandy sur toi, tu as compris. Ouais, c'est ça. C'est que tu leur fais peur, en fait. Tu les fais trembler. Je ne pense pas que tu leur fais trembler parce que personne a peur d'Amazon, mais qu'ils ont compris que comme on vend les mêmes choses, ils ont dit on va acheter sur son nom de marque parce que c'est moins cher. Et il a tellement, parce que je fais beaucoup de visites à la journée, énormément. Je fais plus de 100 000 visiteurs par jour sur mes boutiques. C'est énorme pour de la boutique en ligne. Tu as beaucoup de trafic à aller chercher là. Et quand tu as Amazon qui fait de la pub sur toi, là, tu as compris. Bon, j'en ai fait sur eux aussi. Hein. Donc, ça a été la réponse. Faut pas te chauffer, toi. Non, c'est comme avec Google. Non, c'est pas une question de ça. C'est une question quand même. À partir du moment où tu le fais aussi et qu'ils le font, en fait, Amazon. Ça devient un jeu. Mais Google Ads, ils sont très gros, Google Ads. Et en fait, il s'est avéré qu'on avait le même account manager chez Google Ads. Amazon et moi, on a le même. Et donc là, on s'est contacté, on a dit OK, on arrête. Donc, voilà. Bon, Gab, leader, Gabriel et Max, leader numéro 1, pionnier dans le e-commerce depuis plus de 8 ans. Donc l'expérience, elle est là. Vous êtes là, plus de 100 employés, des centaines de millions de chiffres d'affaires par an, certaines crédibilités. Franchement, bravo à vous, les gars. Et du coup, vous êtes potes d'enfance. Vous êtes associés à jamais, à la vie, à la mort. C'est ça. Pour le meilleur comme pour le pire, vous êtes mariés. Donc ça, c'est très beau aussi à souligner. Parce que c'est vrai que des associations, on en voit souvent qui partent en vrille, malheureusement. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a des tensions, l'un qui travaille plus que l'autre, ou ceci ou cela, ça crée toujours des tensions. Vous, c'est bien, parce que c'est vrai que moi, je vous connais aussi depuis quand même pas mal d'années. Et en fait, je vous ai toujours connus ensemble. Et puis, j'ai pu aussi voir une photo de vous. Vous avez quasiment presque 4-5 ans, en fait. C'est ça. Voilà, 4-5 ans. Donc, vous vous connaissez depuis très jeune. Aujourd'hui, vous faites des gros business ensemble. Franchement, bravo. On ne va pas étaler non plus le podcast sur l'association, mais qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment, selon toi, on peut choisir un bon associé? Qu'est-ce qu'un bon associé? Qu'est-ce qu'un mauvais associé? Alors, un mauvais associé, c'est qu'il va être là, il va dire, moi, je veux X part au plus rapide. Même avant de te connaître, etc., voilà, on peut associer 50-50. Pour moi, c'est dangereux. C'est encore un avis à moi. J'ai réussi, comme tu dis, à m'associer avec Maxime, et parfois, on prenait un troisième associé sur des types de business. Et le problème, c'est qu'un troisième associé, on n'a jamais su en garder un à terme. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu auras toujours, à un moment donné, cette envie de dire oui, mais regarde, moi, je fais plus de travail que lui, moi, je fais plus de travail que lui m'apporte. Et en fait, tu as toujours ces gens qui calculent ce qu'ils font et qui ne calculent pas vraiment ce que l'autre personne ramène. Par exemple, je vais te donner un bête truc. Admettons, tu es un développeur, tu travailles 15 heures par jour. Admettons. Je vais te donner encore un fun fact. Sur MediaClick, on était 3 à la base. Tu avais un développeur, tu avais moi, Max. Donc on était 3. 20% pour le développeur, 40% pour moi, 40% pour Max. Voilà. Le développeur, à un moment donné, il a dit, écoutez, c'est moi qui ai tout développé, ça ne me plaît pas, je veux monter à 33. Je lui dis non. Pourquoi non? Je dis, c'est ça, parce que c'est nous qui ramenons tous les clients. Ah. Je dis, toi, tu as développé, c'est bien, mais si demain, il n'y a personne qui utilise la technologie, tu fais 0. Moi, demain, je peux redévelopper une technologie et je ramènerai toujours des clients dedans. Donc, ça avait du sens, ce que je racontais. Qui n'est pas content, il s'est barré, il a dupliqué la régie, il en a refait une. Il a eu 2 clients en un an.
Moi, ça tombait bien. J'ai fait 50-50 avec Max après. C'était Donc, en c'est place, parfait. Ouais, il a tout fermé. Il s'est barré, il a tout fermé. On a dû redévelopper une régie, mais il faut aussi penser que la régie, c'était moi qui l'avais pensée. Donc, je savais son méthode. Je ne sais pas la développer, mais c'est moi qui l'ai T'as pas les inventée. compétences techniques Voilà. mais intellectuelles. Mais voilà. Donc, moi, ce que j'étais voir, ce que j'ai fait, c'est quand il a tout fermé, il a redéveloppé son truc. Pas de souci. Moi, j'ai été revoir un gars que je connaissais bien. Ben justement, tu vois, Nintendo Master était un développeur. Tu vois. Et j'ai dit, écoute, je te donne 35 000 € cash, tu me redéveloppes la régie en une semaine. Ouais, ok. Il dit, ouais, je te le prends. Bon, ok, pas de souci. Il a redéveloppé la régie en une semaine, t'es back, J'ai payé mes fonds propres, le gars, tous mes éditeurs. Donc, une semaine, ça va, c'était jouable, c'était pas de souci. L'autre gars qui a essayé de négocier pour passer à plus, ben, il s'est retrouvé avec 100% de rien. Ouais. Moi, je me suis retrouvé avec 50% de plus. Et c'est quoi le résumé de l'histoire? C'est qu'il vaut mieux avoir 10% de 1 million d'euros que 100% de 0 rien. euros. Ouais, Et ça, sûr. les gens, ils ont du mal à le comprendre. Et les associés, ils ont du mal à le comprendre. Ils ont vraiment du mal à comprendre ça. Tu dois comprendre, ce n'est pas le nombre d'heures que tu travailles dans une boutique ou dans une régie, c'est tu amènes quoi? Le Est-ce résultat. que tu es... Voilà, voilà. Et ça, le problème des mauvais associés, c'est qu'ils regardent toujours, oui, mais lui, il travaille tant, lui, il travaille tant. Non, il faut regarder quel est le résultat. Moi, je n'ai jamais interdit à ce développeur-là de trouver une méthode pour travailler moins. Il n'y avait qu'à trouver une méthode pour travailler moins. Au final, s'il avait trouvé, tu vois, c'est ça le problème. Moi, le petit i, quand je t'ai dit dans les bannières publicitaires où les gens s'inscrivaient tout seuls, c'était mon idée. Dire voilà, ouais, gars, tu fais quasiment plus de commercial. Ouais, mais mec, je t'ai pas interdit de trouver l'idée de le faire, tu vois. Voilà. Ouais, Ça, c'est très très pertinent. Ouais. Très pertinent ce que tu dis. Je l'ai vécu et je le vis encore de temps en temps. Tu sais que dans mes différents business, j'ai aussi différents associés. Ouais. Où moi, mon rôle, il est de définir de la stratégie commerciale, du développement commercial, du marketing et donc de la publicité. Et donc, tu sais qu'aujourd'hui, gérer des ads, ça se fait derrière un écran depuis partout dans le monde. Donc, je suis quelqu'un qui est très nomade et qui voyage beaucoup. Où j'ai des assos qui sont parfois sur le terrain, dans le dur, sous la pluie, à faire des choses et que je respecte énormément, attention. Hein, mais je sais à quel point c'est compliqué de faire comprendre ça. Et moi, j'explique toujours, comme dans le film La haine, pour ceux qui connaissent, à un moment donné, ils disent l'importance, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est pas le process, c'est le résultat. C'est ça. Si j'arrive à te faire du résultat et que ça me prend 1 heure par jour, tant mieux pour moi. Si ça m'en prend 20 heures par jour, tant pis pour moi. Mais toi, tu me payeras plus, tu me payeras pas plus parce que je passe 20 heures et tu me payeras pas moins parce que je passe 1 heure. Tant mieux pour moi. C'est aussi, je passe 1 heure aujourd'hui parce que derrière, j'ai 15 ans d'expérience. Faut pas l'oublier. Et pendant 15 ans, je me suis formé, j'ai investi des millions d'euros, des milliers d'euros dans la formation pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui en 1 heure et pas en 4 heures. Tu sais, je suis infographiste de base. Je me souviendrai toute ma vie, ma première affiche pour une soirée étudiante que j'ai fait en Belgique, la première affiche, j'ai peut-être mis 8 heures à la faire. Et encore, sans compter les modifications. J'ai mis 8 heures à faire ma première affiche de soirée. À la fin, avant de rendre ma boîte, et encore aujourd'hui, je te fais une affiche en 5 minutes, même pas, qui sera mieux que l'affiche. Et donc, mais ça, c'est quoi, Gab? C'est l'expérience. C'est tout. Et ce qui fait que toi, tu réussis dans ce que tu entreprends, que tu arrives à le faire de manière légère, de manière aisée, c'est l'expérience. Tu as bossé des heures. Et donc voilà, et ça, effectivement, c'était quelque chose qu'il fallait soulever parce que toi et moi, on a de l'expérience. On a plus de 35 ans chacun. Ça joue beaucoup. Mais surtout aussi expérience, mais aussi beaucoup d'heures de taf. Parce que tu as beaucoup de gens qui, malheureusement, ils ont peut-être la trentaine d'années, mais ils travaillent quasiment pas. Et ça, à un moment donné, tu le payes cash sur Internet. Moi, je te dis, avec l'agence, je suis retombé sur mes pattes grâce à Google, entre guillemets, parce que il m'avait mis un peu dans la merde. Mais j'ai besoin de cette claque pour comprendre, non, Gab, la vie, c'est travailler, tu vois. Même, je ne dis pas travailler 16 heures par jour, il ne faut pas devenir un maniaque comme moi. Mais si tu veux rester au top, à un moment donné, tu vas devoir bosser. Et tu vas devoir avoir des échecs aussi. Moi, si tu as un gars qui me dit, c'est une connerie, hein. Moi, je reconnais, je vais te dire, un vendeur de rêve, je le reconnais à 2 étapes. Et à Dubaï, il y en a plein. Il y en a plein. 3 étapes. 3. Les gars qui vont te parler en millions, ouais, je fais 5-6 millions de chiffre d'affaires, et puis qui viennent en bas, ils disent, ouais, Gab, ta Lambo, incroyable, c'était un truc de fou. Et je dis, mais la Lambo, je l'ai payée à l'époque 150 000 euros. Il y a un truc qui va pas. Tu me dis que tu fais des millions par mois, et c'est du dingue de me voir en Lambo. Ça tient pas. Ça tient pas. Si tu fais des millions par mois, tu n'en as rien à faire de la Lambo. Tu vas dire, bah, ouais, ok, tu vois. Autre chose aussi, si tu parles avec quelqu'un, tu fais quoi comme business? Oui, tu sais, moi j'ai fait un petit peu de crypto, j'ai du business, et que le gars, il n'arrive pas à t'expliquer ce qu'il fait. Red flag. Tu sais que le gars, il taffe pas.
le gars, il te fait pas. Ça, c'est vraiment les deux choses qui vont te permettre de savoir si le gars il te raconte des conneries ou pas. Ça, directement. Et la troisième chose? Et la troisième chose, c'est beaucoup les gars, tu vas me dire, tu m'avais vu comme ça dimanche, les t-shirts Dolce Gabbana, les trucs en or partout, Trop de paillettes, en fait. qui vont parler un peu en wesh wesh. Ça pue. Ouais. Ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, c'est red flag aussi. Donc voilà. Ok, intéressant. Bon, on a parlé d'échecs. Ouais. Donc, dans ta vie, Gab, tu as eu beaucoup de succès et je t'en souhaite encore des millions et Ouais. des milliers pour Max et toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont regarder ce podcast. On va donner de la motivation à beaucoup de personnes. C'est vrai que ça fait rêver, Ouais. ton parcours fait rêver. Euh, mais j'imagine qu'il a été parsemé d'embûches et Ouais. que tu as eu des coups durs. Ouais. Est-ce que tu peux parler de certains de tes coups durs si tu acceptes et comment sûr. tu as fait pour les relever? Bien sûr. Alors, on va partir 2022, Donc tout récemment? très récemment. On a travaillé pas mal avec Shopify. Et Shopify, du jour au lendemain, peut te fermer un store pour un oui ou pour un non, juste pour une fausse plainte ou des choses comme ça. Du jour au lendemain, j'ai dû redévelopper toutes mes boutiques de zéro. Ah, je t'ai coupé toutes tes boutiques. Une, Une. mais tu as compris que tout ton business pouvait sauter. Ah, Moi, le but d'un business qui tient à terme, c'est pouvoir le revendre. ouais. Donc moi, par exemple, mes boutiques, si je les revends demain, elles valent beaucoup d'argent parce qu'elles sont stables, parce qu'elles tiennent. Et Maxime et moi, on s'est dit, écoute, Shopify, ils peuvent te fermer une boutique, donc ça veut dire que tu ne pourras jamais revendre. Les gens le savent. Donc on a dû tout redévelopper de zéro. Et redévelopper des boutiques de zéro, ça nous a pris un an. Un Ok. an. Donc on a toujours gardé Shopify, mais il a fallu faire un développement. Parallèlement à ça. Parallèlement. Donc aujourd'hui, vous bossez plus avec Shopify? Non, du tout. Ok. Non. Vous avez développé votre propre. Propre plateforme Ok. qui nous appartient que à nous. Ça c'est nickel. Donc ça nous a pris un an. On a lancé un projet NFT. Alors là aussi, il faut faire attention. Quand on s'éparpille, il faut faire attention. Alors le projet NFT, on l'a planté en 2 étapes. La première, le jour du lancement, on a fait trop de visiteurs, donc le site il a craché. On a fait plus de 350 000 connectés en même temps. Donc moi, je me suis dit, tu sais, quand tu as du Shopify, ça encaisse. Ça encaisse. Tu peux lui pas lancer 1 million, il va encaisser. Quand tu as ton propre serveur NFT et que tu as développé toi-même et que tu n'as pas les compétences pour, 350 000 connectés, le site il a craché total. Oh. Donc il a déjà fallu faire attention, etc. Relancer derrière le projet, ça nous a pris un peu de temps. Et quand on a relancé le projet, on s'est fait hacker. On a perdu la propriété de la NFT. Donc quelqu'un nous a hacké, nous a pris le ownership, donc on n'avait plus la propriété. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une crise comme ça? Parce que tu en avais déjà vendu. Même quand le site il a craché au début, tu en avais déjà vendu. Uh-huh. Tu rembourses tout le monde. Donc tu as perdu ton temps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu toute la pub parce qu'on était whitelisté par Google. On était le seul projet NFT agréé en Google Ads. Tout le tapé, on était le seul whitelisté par Google pour faire de la NFT. C'était incroyable. On a mis 450 000 € en pub. on a mis comme des bourrins, tu vois. Donc ça a ramené beaucoup de visiteurs sur le site le jour de lancement. Le site l'a craché et puis quand on l'a relancé, on avait perdu l'ownership. Incroyable. Ça, est-ce qu'on a toujours envie de relancer une NFT? Oui, bien sûr, parce que j'aime pas l'échec. Est-ce que je vais réussir? J'en sais rien. Mais c'est un échec. C'est un échec, il ne faut pas avoir peur de le dire. Par contre, là j'adore mon associé Maxime, c'est qu'il a dit, moi, je veux rembourser parce que dans mon âme et conscience, j'ai pas envie que les gens aient investi dans quelque chose où il n'y a plus aucune chance que ça parte, vu qu'on avait perdu le ownership. On l'avait plus, on n'était plus propriétaire de cette NFT-là. Il a dit, je rembourse. Et j'ai fait, OK, on rembourse. Très bien. C'est admirant parce qu'effectivement, je pense que 99% des personnes, ils auraient gardé le cash. Ils n'auraient jamais remboursé, ils auraient fermé le Discord, ils auraient tout fermé. Par contre, et ça nous a beaucoup aidé. Et ça, je remercie Maxime parce que c'est lui qui a eu l'idée. Il a dit, on rembourse. C'est lui, il a dit. Tous les gens qu'on a remboursés, ils ont dit, les gars, si vous relancez un projet NFT, mais on vous suit. On vous suit parce que Notoriété. Ils disaient, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Parce qu'on a remboursé les gens. Parce que dans les gens, dans leur tête, ils ont dit, le gars, ils ont montré leur business, ils ont montré leur tête, et en plus de ça, ils ont remboursé. Énorme. Ouais. Très bien, Gab, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va revenir sur le volet e-com. Ouais. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se lancent ou qui sont actifs dans l'e-com. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui soit fait déjà de l'e-com, donc de l'e-commerce, ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'e-commerce, toi qui es implanté là-dedans depuis plus de 8 ans, tu es numéro 1 dans le marché francophone, qu'est-ce que tu pourrais donner comme
conseil hyper puissant et pertinent à celui qui fait ou qui veut se lancer? Alors, en e-com, déjà, le marché il a changé totalement par rapport à 2015. Donc, les innovations, elles sont tout le temps là. Donc, si tu es déjà implémenté dans le e-com et que, par exemple, la nouvelle tendance, c'est de faire de la pub en TikTok Ads, tout le monde le fait. Moi, par exemple, j'en fais pas encore. Par Mhm. exemple, j'en fais pas encore. Parce que là, je suis à la traîne parce que j'ai les autres réseaux. Ben, si ça marche en TikTok Ads, pour scaler encore plus, trouve d'autres réseaux. C'est pas parce que tu vas t'écraser, par exemple, TikTok Ads, ça marche. Tu veux lancer la même stratégie en Facebook Ads, ça marchera pas. Ça marchera pas. Les réseaux sont différents. Ne lâche pas le réseau. Continue. Prends-toi des gamelles. Je vais te donner un bête exemple. Nous, on est numéro en Google. L'algo Google, je le maîtrise 100%, allez, 90% parce que ça innove tout le temps. J'ai fait de les Pinterest Ads. Peu de gens en font. Il m'a fallu 2 mois pour être rentable. J'ai fait des tests et des tests et des tests et des tests et des tests. Mais après 2 mois, dès que j'ai craqué le code, eh ben, ça m'a permis de faire de la pub en Google plus Pinterest. Donc, ce qui fait que pour le même temps de travail, pour la même fiche produit, au lieu d'être que en Google Ads, je suis aussi en Pinterest Ads. Mhm. Le prochain game, là, par exemple, là, maintenant, ce qu'on essaie de refaire, c'est du Facebook Ads avec le nouvel algo. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus. On commence à être bien. Mais ça veut dire que dès qu'on a bien craqué le code dessus, ben, on va être Google, Facebook, Pinterest. Et Mhm. le suivant, c'est TikTok. TikTok. Donc, en fait, le même temps de travail au final, pour une fiche produit, va être retrouvé sur 4 réseaux. Donc là, si tu fais déjà de l'e-com, ben oui, si tu fais si es déjà bien implémenté, essaye de trouver les nouveaux autres réseaux et ne lâche pas. Si moi, il me faut plus d'1 mois pour craquer des codes, toi qui n'es pas numéro 1, tu prendras plus d'1 mois aussi. Mhm. C'est normal. N'hésite pas à te former, etc. N'hésite pas à faire des tests, mais fais-le. Donc ça, c'est pour moi la seule chose pour scaler. La deuxième, ça a changé mon business. J'étais en voyage en Estonie au mois de juin. C'est des bêtes choses. Hein. C'est un entrepreneur. Je pense qu'il fait entre 3 000 et 5 000 euros par jour. Donc pas gros, tu vois. Pas gros du tout. Correct. J'ai fait OK, on commence à discuter. Il me dit, moi, je fais tout en Facebook Ads et je fais tout en emailing. J'ai fait, hein. Je fais comment c'est en emailing? Il fait, ouais, il monte ses chiffres et le gars, il fait 20% de son chiffre d'affaires en emailing. 20%. Et moi, j'ai regardé mes stats, je vais voir mon assistant, je dis, on fait combien de pourcents en emailing, nous? 5%. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré d'Estonie, j'ai acheté 2 formations sur l'emailing. Mhm. Je l'étais. Maintenant, je fais 22% de mon chiffre d'affaires en emailing. Mhm. C'est le fait d'avoir compris que quelqu'un en faisait qui m'a dit je dois le faire. L'emailing, pourquoi c'est puissant? Mais parce que ça ne me coûte pas plus en achat publicitaire. C'est la même chose. C'est déjà acquis. Voilà. Donc, ça aussi, si tu veux scaler ton business et que tu fais de l'achat de pub et tu dis je suis trop rase-mode, je n'ai pas les budgets, mais concentre-toi sur l'emailing. Tu peux faire aussi de l'upsell. Ouais. Peu de gens en font. Moi, je lui ai donné l'idée, par exemple. Il m'a donné l'emailing. Lui, il ne faisait pas d'upsell. Et je l'ai fait. L'upsell, c'est quoi? C'est de vendre un produit similaire ou en adéquation. Par exemple, tu achètes un iPhone et dès que tu as acheté l'iPhone, je te propose la coque qui va avec et tu fais OK, je la prends. Mhm. Voilà, tu cliques, T'augmentes elle est le pas- panier moyen. T'augmentes le panier moyen. Ça, c'est un upsell ou un cross-sell, ça dépend. Normalement, c'est un cross-sell, mais dans le jargon Internet, on dit ça un upsell, même si Mhm. c'est une faute. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Donc si tu veux scaler ton business, eh bien, tu dois aller dans d'autres réseaux ou augmenter ton panier moyen. Si par contre tu commences de zéro, moi, j'identifierai déjà là où je peux aller. Tu as déjà trouvé le bon produit à lancer, parce que si tu commences de zéro, tu n'es pas comme moi, tu n'as pas 1500 produits dans ta boutique, donc tu ne peux pas te permettre. Donc moi, je prends 3 produits qui peuvent bien marcher. Je me forme à trouver les produits parce que tu as tellement de vendeurs de rêves, mais ils te balancent. Moi, quand je vois les produits qui disent de lancer, je me dis, mais les gars, faites pas ça. Mhm. Donc, faire une formation pour trouver un bon produit et faire une formation d'un des réseaux les plus simples pour te lancer. Actuellement, le réseau le plus simple pour te lancer, c'est TikTok. Donc, moi, je ferai une formation TikTok Ads et je ferai une formation pour trouver le bon produit. Et je me lance en Shopify au début parce que tu n'as pas dans l'optique de revente et que Mhm. Shopify, c'est la technologie la plus simple pour lancer une boutique. Écoutez bien les conseils de Gab, parce que là, on a vraiment les conseils. En tout cas, voilà, moi, personnellement, je ne fais pas d'e-com, je ne fais pas de dropshipping, je ne fais pas de tout Mm. ça. Lui, c'est un numéro 1 là-dedans. Il vous donne des conseils Ouais. parce qu'aujourd'hui, on l'appelle Monsieur Tuto. Ouais. Et donc, c'est le mec qui balance les bons conseils, les bons tutos. Gab, explique-nous un petit peu, c'est quoi Ouais, alors ça, c'est encore en expérimentation, donc c'est quand même important de le souligner. Donc à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose où je vous dis, les Tu gars, testes. faites-le, c'est du testing. Je vois beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du show-off. Donc ça veut dire que les gens, ils montrent des voitures qu'ils louent ou ils montrent entre permanence des vacances, etc. Et à l'heure actuelle, les gens n'y croient plus à juste titre. Et surtout, les gens sont blasés de ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour être visible des réseaux sociaux? On parle de visibilité, hein, on ne Mhm. parle pas encore d'autorité, donc c'est très important de mentionner. Je me suis dit, moi, je travaille déjà 12 heures par jour, je n'ai pas le temps de montrer une vie de lifestyle. Je n'ai pas le temps, parce que
je travaille, il n'y a rien à faire. Et la plupart des gens qui font de l'argent sur Internet n'ont pas le temps de montrer du lifestyle parce qu'ils bossent, tout simplement. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut intéresser les gens et qui est délégable? Des tutoriels. Donc des tutoriels, c'est quoi? C'est par exemple, comment avoir tes tickets d'avion beaucoup moins chers. Donc voilà, moi je suis avec mon téléphone comme ça. Voilà, je te donne une astuce aujourd'hui pour avoir tes tickets d'avion beaucoup moins chers. J'ai fait juste l'intro. Je donne à un de mes employés, c'est l'avantage d'avoir 100 employés, je dis voilà, toi tu fais le tuto avec de ton PC, donc un juste tuto, on met une petite voix de robot qu'on a trouvée et le gars fait le tuto, etc. Donc en fait, ça m'a permis moi de faire cette intro-là, ça me prend 2 secondes de la faire, je la donne à mon employé, il fait le tuto, on balance le tuto en fin de journée et grâce à ça, j'arrive à lancer du tuto tous les jours qui intéresse les gens parce que tu arrives à économiser de l'argent ou gagner de l'argent. Par exemple, hier, j'ai fait un tuto je te donne 3 applications qui vont te permettre de gagner de l'argent en les utilisant. Tranquille, les gens ils sont contents, je reçois plein de messages. Ça a de la valeur en fait. Tu amènes de la valeur à des J'amène- gens, voilà, tout secteur confondu. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ces tutos? Qu'est-ce que tu expérimentes en fait là-dedans? Alors, ça m'a permis de gagner énormément de followers. Donc, ça m'a permis en un mois et demi de gagner plus de 66 000 followers sur TikTok. En organique, sans le En payer? organique, non, en Ouais. organique. Et Insta me pousse à fond. Il Ok. me pousse comme, par exemple, mes derniers réels ont fait plus de 40 000 vues. Et en fait, les gens, ils t'aiment bien. Et alors, autre chose aussi, c'est qu'à la fin de chaque réel, je fais une outro qu'on appelle, donc c'est une intro de fin, en disant voilà, l'outro est un peu de curiosité. Je dis voilà, j'offre des cadeaux à la communauté tous les jours dans mon canal WhatsApp, lien en bio. Et en fait, j'ai plein de gens, ils cliquent sur le lien en bio, ils mettent leur email. Ok. Et une fois que tu as l'email de la personne, et là, tu vois, on en revient toujours. Comme j'ai fait des formations emailing, ben, je sais comment rentabiliser de l'email. Et je me retrouve avec plein d'emails, du contenu gratuit pour les gens, donc ils aiment bien. Les gens, ils me voient au quotidien. Et en fait, les gens se disent ah oui, c'est Gabriel les tutos. Mais j'ai des gens, ils m'appellent Gabi les bons tuyaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ils m'appellent déjà comme ça. Mais tu es toujours vu. Et en fait, au final, tu t'attires la sympathie des gens parce que tu leur balances de la valeur, ça leur coûte rien. Et derrière, ben voilà, s'ils veulent en savoir plus, ben voilà, ils peuvent me contacter, etc. Ok, Voilà. intéressant, Gabriel. Bah, écoute, en tout cas, waouh, quel parcours. On essaye. On se connaît, mais je connais pas non plus toutes les facettes. C'est vrai Ouais. que dans le e-commerce, etc., et je peux le comprendre, les gens sont assez, allez, c'est assez privé. On veut pas trop parler un petit peu de ce qu'on fait parce que c'est surcopié, etc. Donc, Ben, nous, on a pris une société aux États-Unis qui attaque tous les gens qui nous copient maintenant. carrément. Obligé, Ouais. obligé. On est incroyable. Nos produits, ils sont copiés des 15, Les 20 descriptions fois. de produits, les vidéos, Tout. les photos, les Vidéos, ads. photos, descriptions, tout. Bah Le gars, ouais, il t'es copie tout. leader, donc les Ouais, mecs ils ouais, reprennent, ouais, ils s'inspirent. Et ouais. pire que ça, ils s'inspirent pas, ils copient. Il copie, ouais. Donc voilà, bah, écoute, en tout cas, un grand merci. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce magnifique podcast. Avec plaisir. Je te laisse la parole. C'est toi qui vas clôturer ce podcast. Je te laisse dire ce que tu veux. Tu fais comme chez toi. Tu termines, soit par un conseil, soit par un tuto, soit par une conclusion. Alors, Bref, ouais. ta carte blanche, amuse-toi. Alors, moi, j'ai 2 conseils à vous donner. C'est super important. La première chose, c'est quand vous allez vouloir vous lancer, les gens vont vous dire ne le faites pas. C'est dangereux, etc. N'écoutez pas les gens. On me l'a déconseillé. Imaginez, moi, j'ai commencé en 2000, les amis. Donc, c'était pas comme maintenant où il y a ces facilités d'Internet. Moi, je viens d'une génération où les gens ne comprenaient pas Internet. Que ce soit mes parents, que ce soit mon entourage, etc. Les gens n'y croyaient pas et te disaient trouve un emploi, prends de l'expérience, pas. Vous avez une idée, vous êtes jeune, parce qu'on est dans une génération jeune, vous n'avez rien à perdre. Moi, j'ai des enfants, j'ai des choses à perdre à l'heure actuelle. Mais vous, à votre âge, vous n'avez rien à perdre. Si vous avez une idée, mieux vous la lancer et se planter que de ne pas la lancer et avoir des regrets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les gens qui gagnent déjà de l'argent sur Internet, et ça, je l'ai connu aussi, ce n'est pas parce que vous êtes le plus gros que vous savez tout. Vous ne savez pas tout. Moi, j'ai été à Malte il y a 2 ans. C'était des gens qui faisaient de l'e-com. Ils avaient tous 20-21 ans. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'en avais déjà 33 à ce moment-là. Non, 35 ans. Donc, j'étais déjà un papy à ce moment-là. Eh bien, ces gars-là ont une façon de voir les choses qui est totalement différente de la tienne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises façons de voir les choses. Et ça, c'est important. Donc, ces gars-là, avec qui je suis resté 1 semaine avec eux. On a échangé des idées comme jamais. Et tout ce qu'ils m'ont donné, je les ai mis en place dans mon business, ça a marché. Mais eux, je leur ai donné aussi des idées qui ont marché dans leur business. Donc, même si tu es numéro 1, tu apprends toujours. Et le jour où tu te dis, moi, je suis numéro 1, j'ai plus rien à apprendre, ta descente aux enfers, elle va arriver. Voilà. Donc ça, toujours apprendre. Voilà. Écoute, au top. Gabriel, un grand merci. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Salut.